Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est 9 Kafalef Amudalev. Dans la suite de la Gemara dit Amar Rav Chizda Bema Chetzia Shel Nochi Vechetsia Shel Israël. Une bête qui est la moitié un non-juif et la moitié un Israël. Mutar le Shurta B'Yom Tov. On a le droit de l'égorger à Yom Tov, malgré le fait qu'on a dit dans Daf Kaf Amud Bet que c'est lachem velo la klavim, lachem velo la goyim, et que Behemet, l'exclusion exclusive, c'est que Behemet Ochel Nefesh, c'est uniquement permis pour des juifs et pas pour des non-juifs. Et que là, il y a une partie qui est aussi non-juif, ce serait quand même permis d'égorger. Pourquoi? Parce que si on considère que tu vas manger un kazaït pour toi, voilà qu'il est impossible de manger un kazaït de cette viande sans faire la shrita. Or, la shrita, elle est globale, et elle englobe qu'il y a beaucoup de kazaït dans une bête. Et pourtant, tu vas de toute façon faire la shrita. Donc, étant donné que tu l'as fait pour toi, alors, tu l'as fait pour toi, mais étant donné que tu ne peux pas faire, par exemple, un quart de shrita pour un petit kazaït et une shrita entière pour le reste, parce qu'il faut avoir égorgé de manière rituelle, de manière comme l'halakha le demande, pour pouvoir consommer même un kazaït, alors c'est besséider. Par contre, Issa, chez Chetzia Shel Nochi Vechetsia Shel Israël, Asur Lafta B'Yom Tov. Une pâte, donc une sorte de pâte de pain, qui est moitié un non-juif et moitié un juif, on n'a pas le droit de l'enfourner à Yom Tov. Pourquoi? Car voilà que Efchar les Miflega Belisha, il pourrait la diviser. Miflega, Plouga, c'est Machloket en araméen. Liflega, les Miflega, de la séparer, les Chalekota. Belisha, au moment du pétrissage. Autrement dit, s'il voulait, il aurait pu pétrir de manière séparée, une moitié. Et donc, il n'a pas le droit de pétrir une partie qui est plus grande quand il s'agit de la partager potentiellement avec un non-juif. Métiv Rav Hana bar Hanilai. Il objecte Rav Hana bar Hanilai à la halakha qui a été citée précédemment par Rav Chizda, qui fait la différence entre une BMA qui est à la moitié un juif et moitié un non-juif, et la pâte qui est moitié un juif, moitié un non-juif. Que la BMA qui est moitié juif, moitié non-juif, on a le droit de shriter parce qu'il y a marqué un Yef sur le kazet belo shrita, alors que la Issa, alors elle, étant donné qu'on pourrait la séparer, alors on n'a pas le droit de l'enfourner pendant Yom Tov, même si un juif va en manger, parce qu'on aurait dû séparer la partie pour le juif de la partie du non-juif, puisqu'il est marqué lachem velo la nochim. La Gemara dit Métiv Rav Hana bar Hanilai. Issat klavim, voilà qu'il y a un pain qui est une pâte à chien. En fait, cette pâte à chien, elle n'est pas très comestible pour l'homme, mais elle pourrait être comestible pour l'homme. Alors on dit Bisman Shorim Ochlim Imena, si l'homme aussi va en manger, Chayevet Bechala. Elle a 6 halachot qui font qu'elle est un pain. Premièrement, Chayevet Bechala, on doit prélever la chala qui est un des cadeaux pour le Kohen. Mais Arvin Ba, on peut faire le Hérouf Hatserot avec. Ça veut dire les lois de transport dans une copropriété de Hatser, de cour. Mais chez Tadfim, on a le droit de faire le Shitouï Mevohot quand on parle des impasses, comme il a dit notre ami, que Bémet, on veut transporter dans une impasse. Mais Vachin Aléa, on peut faire le Birchet Amazon et donc le Motzi aussi. Mais Amnim Aléa, on peut faire le Zimoun sur elle, donc c'est des caractéristiques que c'est vraiment un pain. Venefet Beyom Tov, elle a le droit d'être cuite pendant Yom Tov, ça veut dire enfournée. Ve'adam Yotse Bayedechovato Bepesa, et donc il y a 7 halachot, puisque l'homme, il pourrait, s'il en avait fait une farine qui garde les lois de matzah, il pourrait même yotse le chova de manger son kebetza, donc de kzaï de matzah bepesa. Ve'amai, la Gemara de demander pourquoi. Ve'a efshar le miflege belisha. Voilà que de la même manière que quand tu parles de moite-moite, moitié goy, moitié juif, tu dis qu'on n'a pas le droit d'enfourner parce que tu aurais pu te séparer au moment de la pétrissage. De la même manière, ici aussi, entre la partie chien et la partie homme, tu aurais pu séparer au pétrissage. Et pourquoi tu veux profiter de cette permission? La Gemara dit Shaine et Issad Klavim, c'est différent. Issad Klavim, Oil Vevshar le Faïsam Benevela, puisque les chiens, on pourrait les amadouer en leur disant voilà, on va te donner de la viande fraîche ou de la viande d'un cadavre animal à la place, et se dire finalement c'est nous qui allons manger un peu plus, et ça veut dire que comme potentiellement l'homme il peut la manger tout entière, alors le maïs c'est pas la même chose que s'il y a la moitié qui est un goy. La Gemara elle dit Umi Hitler Rafriz da Oil. Est-ce que Rav Chizda, il tient le principe de oil? Autrement dit, le oil, c'est que comme on eût pu si on avait voulu, même si on ne le fait pas, c'est quand même permis. Ce principe de oil. Il dit, Vea itmar, voilà que, il y a un texte, alors là on voit, si on regarde le petit vav, que ce texte-là, il est cité dans Psachim. La Gemara dit là-bas, que Ofem Yom Tov Lechol, si quelqu'un, il fait l'enfournage
ou l'enfournement, je sais pas comment on dit, de Yom Tov pour le Hol, que normalement, vous savez, mon Rav que on n'a pas le droit de faire Ochel Nefesh que pour les besoins du Yom Tov. Mais pour le besoin d'un jour ouvrable, tout ce qui est permis, c'est pour le besoin du Yom Tov. Alors si quelqu'un il a fait Afia pendant Yom Tov, mais il l'a pas fait pour le Yom Tov, il l'a fait pour le Hol. Alors Rav Hizda Amar Loke, Rabba Amar Enoloke. Rav Hizda il dit il prend les 39 coups parce qu'il a transgressé l'interdit Yom Tov. Et Rabba il dit Enoloke, il prend pas les 39 coups. Rav Hizda Amar Loke lo amrinano ilu mikal leochim chazele ashtanami chazele. Rav Hizda a dit quelle est la raison pour laquelle il prend les 39 coups. C'est parce que nous ne dirons pas, de point ouvrir les guillemets, Oil ou Mekal Ele Ochim, puisque si jamais viendraient chez lui des invités imprévus, Hazele, ça aurait été permis de cuisiner pour eux. Ashtanami Hazele. Alors, maintenant, malgré le fait qu'il n'y a pas des invités qui viennent chez lui, puisque si jamais il y avait des invités qui venaient chez lui pendant Yom Tov et qui lui mangent tout ce qu'il avait prévu pour le lendemain de Yom Tov, ce serait permis, on ne dira pas que ce sera permis aussi maintenant. Rabba Amar Enoloke, alors que Rabba il dit, il ne prend pas les 39 coups. Pourquoi Amrinan Oil? Parce qu'il dit, puisque, sous-entendu, puisque quoi? Puisque si jamais des invités étaient venus pendant le Yom Tov, alors que lui a prévu que ce serait pour après Yom Tov, le maïsé, il va bien leur donner quelque chose à manger. Et il leur dit, écoutez, chérie, on leur sort ce qu'on avait prévu pour demain, bien sûr. Tu rigoles ou quoi? Alors le maïsé, finalement, il s'avère que ce qu'il avait cuisiné pour le lendemain, c'est utilisé pour Yom Tov. Puisque si jamais il y avait encore des Ochim qui seraient venus, ce serait permis, alors Rabba, il dit que ce serait permis. Alors on dit que puisque là-haut, Bémet, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que puisque si tu voulais, pour expliquer à Frisa, tu dis que la raison pour laquelle Aïssa Klavim c'est permis, parce que si Bémet il voulait, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit voilà, les chiens finalement on va rien leur donner, parce que finalement il n'est pas si mauvais ce pain par rapport à ce qu'on a. Les maïsés, on va se débrouiller avec ça et on va continuer et on va leur donner un petit morceau de viande un petit peu comme ça que de toute façon nous on ne pourrait pas manger. Alors on dit mais si c'est comme ça Rav Hizda, alors comment tu peux expliquer que dans la marloquette là-bas, Rabba et Rav Hizda, Rabba il dit oil, mais Rav Hizda il dit pas oil. La Gemara il dit Ela, l'otema oil. Alors c'est vrai, tu as raison, donc tu ne diras pas que Rav Hizda tient oil. Vefcha. Pardon, velotema oil vefcha. Tu ne pourras pas dire que puisque c'est possible que. Donc oil vefcha entre guillemets, tu ne pourras pas dire que puisque c'est possible que. Et là, seulement, tu vas devoir dire que quand Rav Hizda il a donné la loi de Issat Klavim, on parle que. Et là, kegon deit le nevela, devadev shel vaisan benevela, qu'on parlerait, par exemple, du cas où il a certainement une nevela, ça veut dire de la viande, à leur proposer, des vadaï, efshar le faïsam benevela, que là, c'est certain qu'au moment même où il a commencé à pétrir cette pâte, il a déjà comme option possible de leur donner une nevela. Il nous dit, Rashi Akadosh, donc on va refaire tous les Rashi si vous voulez bien. Rashi, tu voyais qu'il y a marqué là-haut, Chayevet Bechala, de Lechem Karinabe, donc là, Issat Klavim s'appelle Lechem. Ou Me'arvin, on a le droit de faire le Hérouv avec. Hérouv Chatzerot, Leotzi mi batim lechatzer. Hérouv Chatzerot, c'est pour sortir des batim pour aller vers la cour. Chez batim reshut le kol yachid v'yachid. Parce que les maisons, c'est le domaine privé de chaque personne. Vers Chatzer reshut kulam. Alors que la cour, c'est la copropriété permise à tous les habitants des maisons. Mais Tzrim Hérouv, il nécessite un Hérouv, Leotzi kol echad mi beto lechatzer, pour pouvoir sortir de leur maison et transporté dans le Khatser. Mishtatvim ba shitouf karebe mavoy. Le shitouf, c'est à propos du mavoy, qui est l'impasse chez Khatserot, arbe ptuchim lo. Il y a plusieurs cours qui donnent sur l'impasse. Vechol Khatserot shebashas lifnei abatim. Khatser, c'est devant les maisons. Veyotzim derech Khatser lershut arabim ou le mavoy. Et quand on sort de la maison, on passe par une cour, et après on arrive à mavoy. Ou bien au Rshut Arabim directement. Mvachim alea moitzi. Quand on dit mvachim, on parle de moitzi. Mais amnim alea shlosha sheachlu keachat. On pourra faire même le vrai birkat Amazon avec zimoun. Venefa beyom tov. Et on a le droit de le cuire au four à yom tov. Mishum chelek harohim. Du fait, et pour cause, qu'il y a une partie qui est pour les rohim. Les rohim, ils vont manger. Vadam yotze yedba yedeh chovat obe pesach. Et l'homme pourra manger et être acquitté de son obligation à Pesach.
Laïla Rishon Shel Pesach, le premier soir de Pesach, Sheu Mitzvah, Lechol Matzah, que c'est mitzvah de manger de la matzah, Dirti Ba'erev Tuchlu Matzot, parce qu'il est marqué le soir tu mangeras des matzot, Shar Yamim, et les autres jours il matzah, Lechol Shar Dvarim Belo Lechem Arshul Be'ad, alors que les autres jours il n'est pas obligé de manger le pain azim, mais s'il veut manger du pain, il doit manger du pain de azim, mais s'il ne veut pas manger de pain, il peut manger des concombres. Les faïs, c'est un bénéveil, il peut, s'il veut, les amadouer et les races avec des néveils. Les faïs, ça veut dire leur faire plaisir. Et il se trouve alors que tout va être mangé pour le Adam, et à ce moment-là, c'est normal, il s'est est permis. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il se retrouvera, qu'en définitive, finalement, il a fait tout ce qu'il a fait uniquement pour l'homme, alors c'est la il n'y a pas de problème. En définitive, il donne bien la parnassa au clavim avec ça, parce qu'en réalité, le gars, il n'a pas de nevela, et tu dis, puisque si jamais il avait une nevela, il aurait pu mettre amadouer avec la nevela et leur donner, mais tout ça, ça s'appelle faire des plans sur la comète, laisse il a rien, le gars, Mishum Asmarta, et en s'appuyant là-dessus des oil, en se disant, puisque si peut-être on peut mettre quelle dame, j'ai jamais compris ça par en bouteille, quoi, en tout cas, est-ce qu'on dit oil ou pas oil, velo ayalo nevela, charitle. Si Bémet il avait une nevela, ce serait vraiment une probabilité différente. Et Bémet, ce que la Gemara elle répond en disant, comme Bémet il avait une nevela d'entrée et d'emblée, au moment même où il a fait la infia, au moment même où il a enfourné, alors il avait déjà dans sa tête le potentiel. Et c'est pas un oil stam. Il y a le oil hypothétique stam. Les gens ils vont frapper à ta porte alors qu'ils n'ont pas invité. C'est mamache lointain. Et il y a le oil qui a une certaine probabilité puisqu'il dispose déjà qu'on appelle ça, du nevela pour leur donner. La Gemara nous dit, Baou mine me Ravune. Ils ont posé la question à Ravune, en disant, Ane bne baga, de ramu alayu kimcha, de bne chela. Donc, Rashi Akadosh, il dit, c'est quoi bne baga? Israël, Adarim, Bekfarim. Il y a des gars qui habitent dans les villages, quoi, donc des villageois. Des ramu alayu kimcha, de bne chela. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a marqué dans Rashi, Amelech itil aleem les fotul vachel le bne chelo. Ils étaient obligés de cuisiner pour les soldats du roi, Anshe Milchamto, qui allaient faire la guerre. Alors là, donc les gars, en fait, c'est des fournisseurs officiels du pain. Ils veulent du pain de juifs. Et le roi, il leur a dit, ils sont obligés, les Bnei Baga, de cuisiner pour les soldats non juifs. Alors, Maoula et Fota Beyom Tov. Est-ce que c'est permis ou pas de le faire à Yom Tov? Alors moi je pense peut dire les, mais il peut dire les ou. Regardons peut-être le Zayin, c'est ce qu'il dit. Kanamar les ou, il leur a répondu. Qui? On a vu Ravuna. Chazina iya velerifta linuka velokapde. On n'a qu'à regarder. Si jamais on donnait du pain à un enfant velokapde et qu'ils ne sont pas pointilleux et méticuleux, alors, comme chaque pain potentiel, il aurait pu être donné à un enfant juif, même si on ne le fait pas en définitive, puisque chaque pain, il aurait pu être potentiellement celui qu'on donne à un enfant juif, alors ça serait permis. Mais il a assour. Mais sinon, c'est interdit. Il dit Rashi Akadosh, Kol Hada Vehada, ou Palik Ravuna de Rav Frisda. Ça veut dire que Ravuna, il n'est pas d'accord avec Rav Frisda, qui a dit que moite-moite, c'est interdit. Lui, il dit moite-moite, ça serait permis. La Gemara dit Ve'atania, voilà pourtant qu'il y a une braïta qui dit Maaseh Beshimon Atemani, qu'il y avait Shimon qui était de Timnat. Donc, c'est pas Temani comme on pense. Timnat, Aya, qui dit Shimon. Hatan Atemani mi Timnat, donc il venait d'un endroit qui s'appelait Timnat. Chez Loba Emesh, le Bet Midrash Beshachrit, qu'il n'est pas venu hier au Bet Midrash le matin, et Metzor Rabbi Yehuda ben Baba, et Rabbi Yehuda ben Baba, il l'a rencontré. Donc vous voyez, Rabotai, que quand un gars vient pas au Bet Midrash un matin, ils étaient au courant, ils ont cherché, posé des questions et tout, même si le Zoom, il y en a qui disent Gam Zoom Letova. Mais quand même, il faut être au Beth Midrash. Donc, Amarlo, Mipnema, Bata Emesh, le Beth Midrash. Et alors, du coup, l'autre, il lui a dit, pourquoi tu n'es pas venu au Beth Midrash la veille? Amarlo, Baleshet Baal Yireinu. On a eu un problème, c'est qu'il y a un Baleshet, donc on connaît le mot Balashim en hébreu.
Il dit Rashi, Hel Gadol Shel Gdudei Nochim. Il y a eu des bataillons de plein de goïm, Shemechapsim ou Bolshim, Lishlol Shalal. Ils sont venus pour piller les maisons. Au Biksha Lahtov et Kolaïr. Et ils ont voulu piller toute la ville. Veshahatnu laem egel ve'echalnum. Donc, et on leur a là-bas égorgé un beau veau et on leur a donné à manger. Ça nous rappelle des choses. Ou petarnum les shalom. Et grâce à ça, ils sont repartis, les shalom. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit donc et donc, Shimon Rabbi Yehuda ben Bava. Alors, il dit Amarlo tamea ani im lo yatzas rachem be'efsetrem sheramato lachem l'ov de kochavim. Je suis pas sûr que c'était bien dans le cheshbon que vous avez fait parce que la Torah elle a dit lachem velo la ov de kochavim. Vous n'avez pas le droit de cuisiner pour des non-juifs. Alors, c'est un peu surprenant cette question parce que on a l'impression bémet que ils étaient en danger, mais c'était en danger d'argent, c'était pas en danger de mort. Peut-être c'est ça que ça veut dire, on va voir. En tout cas, la Gemara dit ve'amai achazel le mechal mine. Et pourquoi pas? Voilà que nous, on aurait pu en manger si on aurait voulu. Alors, Rav Yosef, il dit non, c'est parce que Tréfa, Egel Tréfa availle. C'était pas un Egel qui était cachère, c'était un Egel Taref. Et comme il était Taref, il n'y avait pas de oil que tu aurais pu le manger. La Gemara dit oui, mais avec Kachazel les clavim, tu aurais pu le donner aux chiens. La Gemara dit oui, mais alors, les clavim, Tanoï, c'est une machloket Tanaïm. Parce qu'on a vu qu'il y en a qui disent que les clavim c'est permis, il y en a qui disent que c'est interdit. Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit le mot lachem, l'image machénémar lechol nefesh, quand on dit lechol nefesh, ça veut dire tout être vivant. Shemania fil nefesh behema. Quand on dit lechol nefesh, asher yachel lechol nefesh, quand on dit lechol nefesh, ça inclut tout, même les animaux. On a filou behema, bemashma. Qui est une shnémar, comme c'est marqué, maké nefesh behema yishalimena, que quand c'est marqué dans la Torah, que celui qui frappe un nefesh même de Behema, Yishalemena. Donc on voit que nefesh ça inclut Behema, donc on a l'impression que le ochel nefesh c'est même pour les animaux, même pour les clavim. Talmud Lomar, mais ça c'est si tu t'arrêtes au milieu de la phrase. Comme Akadosh Baruch Hu il a dit, Asher yachel lechol nefesh ou levado yase lachem, velo le clavim. Dit Rabbi Yosef Galili. Rabbi Yosef Galili dit c'est lachem velo le clavim, ça veut dire qu'en vraie vérité, on ne peut pas le faire pour les clavim. Et donc, si la viande était non cachère, même si Behemet, elle pouvait être de nos clavim, Rabbi Sagui dit, il a révélé les clavim. Donc, étant donné que c'est ni. La Gemara, elle dit Rabbi Akiva ou Imer, Rabbi Akiva, il dit attention, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Behemet, afilu nefesh behema bemashma. Même une nefesh behema, c'est permis. Alors, imke matabou domar lachem. Si c'est comme ça, alors pourquoi marquer lachem? On dit, parce que lachem belolav de kurchovim. C'est parce qu'on dit lachem, c'est pour vous et pas pour des goïms. La Gemara dit Umaraïta les rabot aklulotzi et avdekochavim. Pourquoi Behemet, Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu as vu de rajouter que les clavim c'est permis et de sortir les goïms que c'est pas interdit? La Gemara dit mais Rabbi Ani et clavim je préfère rajouter de comprendre dans la Torah que il a permis les clavim parce que tu es obligé de les faire manger parce que celui qui a des animaux, il est tenu de leur donner à manger, mais zonotan, leur manger, il est alecha. Et j'exclus les goïms, que tu n'es pas obligé de faire manger le goï, c'est pas ton enfant, c'est pas ton serviteur, c'est quelqu'un qui est de l'extérieur. Toujours est-il que si on regarde les Rashi Kadosh, la Gemara nous dit que Emesh, Klomar Ben Arbaim Shel Yom Tov, on parle ici que samedi après, le Yom Tov de l'après-midi, il n'est pas venu à la choule. On dit pourquoi? Parce que l'échet, on a déjà dit, peut-être que vous avez perdu chez Nistachar, Tembe Mamon. Alors, vous avez Behemet gagné de l'argent parce qu'ils ne vous ont pas pillé. Yatsa, Ve'aved, vous êtes sorti totalement perdant. Pourquoi? Je suis l'Epsed Onesh, j'étais un chou, Al-Khil Yom Tov, parce que vous avez transgressé le Yom Tov. Velo le Klavim, le Garsinan, ok, Ve'a Chazel Mechal Mine, voilà que s'ils avaient pu, si tu vois que quand ils donnent à un enfant, ça veut dire que Behemet, ils ne sont pas makpidim. Ça veut dire que chaque miche de pain que vous avez fait, en vraie vérité, ou chaque morceau, il aurait pu être utilisé aussi pour... Pardon, on parle de la viande. Si jamais, lo yekpidu sha'are Michel si c'est toi qui leur donnes de la viande,
Ils ne sont pas makpidim que tu as mangé un kaza et tu leur as donné 3 kabetza. Aïn ou deka amarle, la Gemara dit, achazé les klavim tanoi, ici le machloket tanaim, dit katana de asar les klavim qui interdisent les klavim. Et là on voit, pour une fois, donc d'habitude on le voit ramener, là on voit la machloket, Rabbi Akiva Rabbi Yosef Galili, que Behemet lechol nefesh, achashay yachel lechol nefesh, il est marqué que ça c'est machloket Rabbi Yosef Galili, qui dit que c'est interdit pour les klavim, et Rabbi Akiva qui dit que c'est interdit pour les goïms. On va vous laisser faire Hazara, on va dire Bachane Olam, Amen ve Amen.